Hare Krishna. Aujourd'hui, le 5 février 2024, nous avons eu le plaisir d'écouter Rukmini Krishna Prabhu, un dévot brahmachari simple du temple de Dwarka au Gujarat. Tout d'abord, il nous a présenté l'importance du Srimad Bhagavatam, que le Srimad Bhagavatam devait faire partie de notre vie. Ce n'est pas simplement une partie de notre vie. Et que chaque verset du Srimad Bhagavatam nous amène à l'amour de Krishna Prema. Un point intéressant qu'il a manifesté, c'est que le Srimad Bhagavatam est notre seul ami. Et pour avoir un ami, on a besoin d'abord d'avoir confiance dans cette personne. Et pour avoir confiance dans cette personne, deux choses sont nécessaires. Être consistant et être pur. Par conséquent, si on veut que le Srimad Bhagavatam devienne notre ami, on doit développer la confiance. C'est-à-dire être consistant, lire de manière régulière le Srimad Bhagavatam, essayer de comprendre et d'avoir une pureté pour assimiler l'enseignement du Srimad Bhagavatam. Le but de lire le Bhagavatam, c'est pas de devenir un érudit, c'est de devenir un dévot. Le sujet d'aujourd'hui, qu'on lui avait demandé de préparer, c'est l'histoire du roi Prithu Maharaj. Dans cette histoire se déroule dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam. On en parle pendant 9 chapitres. On voit l'importance du roi Prithu, chapitres 15 à 23. Le Bhagavatam nous explique justement comment le roi Prithu est apparu. Suite à des sages, il y avait des difficultés avec un roi non qualifié Anga. Il est apparu avec une manifestation de Lakshmi Devi. Lui-même, Prithu Maharaj est une expansion de Dieu, la personne suprême. Comment il a vécu, quel sacrifice il a fait, il y a eu des histoires avec Indra. Comment il est retourné à Krishna, à Dieu. Un des aspects intéressants et importants de l'histoire du roi Prithu, c'est lié à sa relation avec Indra. Indra avait fait 100 sacrifices du cheval, Ajamedha Yagya. Et quelqu'un qui peut faire 100 sacrifices du cheval, il a un bienfait matériel extraordinaire, d'après les textes védiques. Prithu Maharaj, lui, en avait fait 99. Et se préparait à faire son 100e. Alors Indra, justement, quand il a vu que Prithu Maharaj allait également faire son 100e, il est devenu très troublé, anxieux. Il n'était pas du tout sûr de lui, car il était attaché à sa position, à sa situation. C'est également une leçon pour nous. C'est-à-dire que quelquefois, dans le monde des dévots, il y a des dévots qui perdent leur confiance en eux quand d'autres dévots accomplissent le service de dévotion mieux qu'eux. Alors dans l'histoire du Bhagavatam, on voit qu'Indra, il a volé le cheval qui était pour le sacrifice, il s'est déguisé en faux sannyasi, c'est-à-dire que dans l'Osh de Kali, on voit un grand nombre de personnes, justement, qui utilisent un vêtement mais qui ne sont pas qualifiés pour le vêtement. Et dans le 4e chant du Bhagavatam, dans le chapitre 20, verset 18, dans un morceau de la Tonne reportée, Srila Prabhupada explique. Indra et Prithu Maharaj éprouvaient une animosité réciproque. Mais parce que tous les deux étaient des Vaishnavas, des serviteurs de Vishnu, il était de leur devoir de vider leur querelle. Voilà donc un parfait exemple de coopération entre Vaishnavas. Aujourd'hui, toutefois, du fait que les hommes ne sont pas des Vaishnavas, ils se querellent constamment et meurent avant d'avoir pu s'acquitter de la mission qui leur incombait en tant qu'hommes.
Il y a donc grand besoin de répandre le mouvement pour la conscience de Krishna en ce monde. Alors, même si la colère et la méchanceté opposent parfois les hommes, leur conscience de Krishna leur permettra de régler sans difficulté toute forme d'hostilité, de rivalité ou de compétition. Voilà, c'est ce que Srila Prabhupada directement explique dans ce verset intéressant du Srimad Bhagavatam. Alors, Prabhuji, il a développé justement que l'enseignement de la relation entre Indra et Prithu, c'est très important pour nous, qui sommes des apprentis Vaishnavas. Parce que souvent dans le monde des dévots, il y a des petites querelles, il y a des incompréhensions, il y a de l'envie. Alors, il a mentionné l'importance justement de vider leurs querelles, de discuter pour enlever cette querelle. Il a expliqué, Prabhu, que Srila Prabhupada disait que l'avidité pour écouter est la première qualification pour retourner à Dieu. Par conséquent, c'est important de pouvoir lire et écouter le Srimad Bhagavatam. Et si on l'étudie de manière scientifique, de manière graduelle, automatiquement, le désir, l'attachement pour chanter le Saint-Nom va se développer. Et un des enseignements essentiels de Prithu Maharaj, c'est qu'il nous enseigne qu'on doit être attaché à l'attitude de service plus qu'au service. Ça, c'est un point important, et on voit que Prithu Maharaj, quand il a quitté cette planète, il a demandé aux sages, aux 4 Kumaras, comment retourner à Dieu, avec une attitude de grande humilité, de grand désir de comprendre. Comment avoir le but de la vie. Et en suivant les instructions des 4 Kumaras, Prithu Maharaj est retourné à Dieu. Alors, Rukmini Krishna Prabhu expliquait justement, c'est ça un enseignement pour nous. Si on peut, si on décide, si on a envie d'avancer spirituellement, de retourner à Dieu, on doit développer l'attitude appropriée. Un grand nombre de questions ont été posées à Rukmini Krishna après sa présentation. La plupart des questions tournaient. Comment se comporter entre Vaishnavas? Quelquefois, on voit qu'on peut être dominé par les gunas inférieurs, passion, ignorance. Comment on peut rester sous l'influence de la vertu? Il expliquait que c'est une question de pratique, que c'est un processus graduel. Le monde matériel est une place très compliquée. On ne doit pas s'attendre à ce que tout le monde agisse correctement. Mais justement, en développant, disons, un désir de retourner à Krishna, en ayant la bonne association spirituelle, en essayant de diminuer l'envie qui est dans notre cœur. L'envie, on ne peut pas la conquérir par l'envie. J'expliquais ce point, on peut conquérir par l'amour. Et ça, on peut l'avoir par la miséricorde du Gourou et de Krishna. Il a conclu justement sa présentation en expliquant que Prithu Maharaj, il avait une conception globale du monde. C'est ce que disait souvent Srila Prabhupada. C'est important de penser de manière globale, mais d'agir localement. Et c'est important, quand on accomplit son service, d'être très sensible aux autres dévots. Quel est le résultat de mes activités par rapport aux autres dévots? Parce que les relations sont plus importantes que ce qu'on obtient en tant que résultat. Sa présentation était très intéressante, très prenante. Et demain, il va également nous faire une autre présentation. Hare Krishna.